Bonjour à tous et à tous, il est 7h30 ici à Bruxelles. On démarre la journée sous un ciel bien gris, très nuageux, avec une fine pluie qui devrait nous accompagner une bonne partie de la matinée. Les températures oscilleront entre 10 et 14 degrés. Vous écoutez Brussels Radio, c'était votre point météo du matin. Restez avec nous, la suite de votre émission arrive juste après. Bon, hier soir je m'étais dit ok, aujourd'hui je vais faire un petit vlog, filmer ma journée, vous montrer un petit peu ce que je fais dans mon travail en fait au quotidien. Mais la vérité c'est que c'est dur en fait. Le matin, là, j'ai pas du tout envie de faire une vidéo. C'est un truc de fou. Et le souci en fait, enfin c'est pas un souci, mais sur mon autre chaîne Balo, j'ai maintenant envie de faire que des vrais projets. Qu'est-ce que c'est un vrai projet ? C'est mais pas un projet fictif, c'est quelque chose qui a un vrai impact avec des vraies personnes. Et un vrai projet implique en fait plus de temps de travail, donc un plus long temps d'attente entre les vidéos. C'est pour ça que je me suis dit que de temps en temps, j'allais faire des vidéos ici un peu plus légères. Donc aujourd'hui, vous m'accompagnez dans un petit daily vlog. J'ai pas mal de boulot en fait. Donc là, ce matin, ce que je vais faire, c'est terminer le développement du site de l'atelier Vosh. Et puis cet après-midi, il faut absolument que je finisse une petite vidéo marketing, mais ça, on en reparle plus tard. On va bosser là. Toi, tu viens vraiment au meilleur moment, quoi. Bon, et ça fait aussi maintenant plusieurs mois que je travaille sur un projet en parallèle qui est à la croisée entre une marque, un studio de création, un projet communautaire et un média. Ça paraît très bizarre dit comme ça, mais vous verrez, c'est le sujet de ma prochaine vidéo sur ma chaîne Balo. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer et surtout vous montrer toute la création du branding. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je pense qu'avec le temps, cette chaîne YouTube-ci pourra aussi servir un peu de coulisses. Vous raconter un petit peu comment se passe le développement de cette marque, les embûches auxquelles je vais être confronté, vous partager les processus créatifs autour, et tout ça de façon un peu plus posée, on va dire, sans artifice. C'est vraiment une sorte de nouvelle aventure pour moi, et j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir, il me reste encore quelques images intégrées, et en fait, poser cette caméra, ça me fait perdre énormément de temps. L'air de rien, vlogger, en fait, ça te bouffe ton temps de travail. C'est comme si je faisais deux boulots en même temps, ça n'a aucun sens. On est parti. En plus, en ce moment, ça me fait bien chier parce que j'ai cassé une pièce sur mon vélo. Du coup, j'ai plus de moyens de transport et je suis obligé de prendre des vieux vélos partagés. C'est très pénible. Il y a 15 ans, j'ai commencé à faire du sport parce que je me sentais assez mal dans ma peau. Et donc je m'étais lancé comme objectif d'aller au sport 4-5 fois par semaine pendant un an. Et c'est con à dire, mais je crois que c'est l'une des premières fois où je me suis rendu compte que quand on répète quelque chose énormément de fois, on finit par obtenir des résultats. Et je crois que ça a quelque part construit un peu la base de ma discipline, on va dire. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout ces motivations-là qui m'animent. C'est plus dans un objectif de mobilité, d'être bien dans son corps. Et puis surtout, en fait, quand on est graphiste et qu'on reste assis 7 heures par jour, il y a un moment, il faut qu'on bouge en fait. Bon, l'idée, c'est évidemment pas de vous faire une sorte de publicité déguisée, mais oui, j'ai bossé sur un cours de graphisme pendant un an, un cours de branding. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais donc en gros, là, je dois terminer une vidéo de promotion pour le cours qui va être diffusée sur mes réseaux sociaux. C'est une vidéo verticale. J'ai déjà tourné tous les contenus vidéo. Je dois plus que maintenant en fait faire le motion design, mais il y en a pas mal. Donc là, à mon avis, je vais bosser 3-4 heures, à mon avis, jusqu'à la fin de la journée pour essayer de terminer ça. Et pouvoir poster ça demain. Ça ressemble donc à ceci, j'ai pas mal de vidéos, comme vous pouvez le constater, mais je dois venir ici habillé à certains endroits avec du motion design ou des images, et je dois également faire tout le sound design de la vidéo.
Je reçois aussi très régulièrement des messages pour me demander comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je crée mes vidéos, quel logiciel j'utilise, quel est mon matériel. Donc je vais aussi essayer de prendre le temps de temps en temps de vous expliquer des choses pertinentes sur la vidéo, sur la création de contenu. Parce que l'air de rien, ça fait plus de 8 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube, ce qui fait que j'ai appris pas mal de choses sur ce que c'est de créer du contenu sur Internet. Et pour répondre une bonne fois pour toutes à cette question, pour les montages de mes vidéos, j'utilise le logiciel DaVinci qui en plus de ça a une version gratuite. Ça fait maintenant un moment que j'ai quitté Premiere Pro, mais après voilà, ça reste que des logiciels, donc libre à vous d'essayer et de vous faire votre propre opinion. Mais sinon pour tout ce qui est motion design, j'utilise encore After Effects parce que je trouve que l'outil de motion design de DaVinci est pas incroyable et j'ai vraiment la flemme de tout apprendre depuis le début. Petite pause dans le boulot et je me permets de vous faire une petite explication parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a un chronomètre sur ma table. Et comme vous le savez, on vit dans un monde rempli de distractions. Je pense que ça concerne vraiment une grande partie de la population. Aujourd'hui, c'est devenu difficile de se concentrer sur quelque chose sur une longue période de temps. Donc ce que je fais maintenant pour essayer de contrer un petit peu ça et d'être plus concentré, c'est que j'utilise tout simplement des chronomètres. C'est la méthode Pomodoro, vous la connaissez peut-être. Donc en gros, je fais des blocs de 50 minutes de travail suivis de pauses de 10 minutes. Et j'essaye sur ma journée de faire 5-6 blocs de travail. Ça paraît assez peu dit comme ça, mais en réalité, être concentré à 100% dans ce qu'on fait pendant 5-6 blocs de 50 minutes sans être une seule fois déconcentré, c'est vraiment déjà très difficile et très épuisant mentalement. Donc en général, mes dernières heures, elles vont me concentrer plus sur des tâches moins exigeantes, on va dire, comme de la comptabilité, du SAV ou ce genre de choses. Il y a vraiment plein d'applications Pomodoro qui existent, des gratuites, des payantes, ou alors utilisez tout simplement le chronomètre de votre téléphone. Alors évidemment, il y a une seule règle à respecter lorsqu'on lance ce timer, c'est qu'on doit être concentré sur une seule tâche et pas commencer à ouvrir son téléphone, à aller sur internet, à regarder des vidéos. L'idée, c'est vraiment de se concentrer à 100% sur son travail et de profiter après de cette pause de 10 minutes pour faire ce que vous voulez. Voilà, c'était juste une petite aparté pour vous expliquer un petit peu comment moi je travaille. J'utilise maintenant cette technique depuis, je crois, environ 2 ans et ça a vraiment complètement changé ma façon de travailler. Pour vous donner aussi un tout petit peu plus d'explication du pourquoi j'ai envie de commencer à faire des vlogs, c'est aussi parce que c'est un processus de création qui est très différent de ce que je fais d'habitude. Et pour ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne Ballo, vous savez que j'aime bien me lancer des nouveaux défis. Et ici, pour le coup, pour moi, c'est un vrai challenge parce que je n'écris rien du tout, c'est de la pure improvisation. Et donc je vais essayer d'être un petit peu indulgent avec moi-même et redevenir une sorte de débutant en quelque sorte. Bon, je suis quand même content de cette journée de travail malgré le fait que j'ai perdu pas mal de temps à cause du vlog, même si j'ai kiffé quand même faire ça en même temps. J'ai quand même pu bien avancer sur le développement du site web de l'atelier Vosh et en plus j'ai fini cette vidéo enfin. Au moment où cette vidéo sort, cette vidéo-là est déjà publiée, donc n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux si vous voulez voir le résultat final. Et demain d'ailleurs, pour publier ça, je vais utiliser un outil que j'ai jamais utilisé. Vous avez sûrement déjà vu ça sur les réseaux sociaux, mais en gros, quand une personne va écrire le mot branding en commentaire, je vais automatiquement lui envoyer un message privé avec toutes les informations et également une leçon gratuite. J'ai jamais utilisé ce truc, donc demain matin, ça va être prise en main de cette chose. Bon, dernière petite chose à faire avant de rentrer à la maison, je dois absolument déposer plein de matériel vidéo chez un ami parce que demain matin, en fait, je pars à Strasbourg pour un gros tournage et c'est moi qui m'occupe en fait de la caméra, des lumières, des pieds. Donc je vais tout déposer comme ça demain matin, on ne doit plus repasser par ici et on peut directement partir. Plus qu'une dernière chose à faire pour terminer cette journée. Vélo réparé, fin de journée.